Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc à notre webinaire relatif aux troubles musculo-squelettiques, comment les réduire durablement. Ce webinaire d'une durée de 40 à 50 minutes sera ponctué de sondages pour vous permettre de participer activement. Dans le cadre de notre webinaire, vous avez la possibilité tout au long de notre présentation de poser un certain nombre de questions via la barre de tâches qui est à votre disposition. Enfin, alors, je vous prie de m'excuser, là, j'ai un souci technique et je ne parviens pas à faire défiler les slides. Hop. Voilà. Enfin, donc ce webinaire est présenté par Amandine Payen, consultante QVT ergonome. Bonjour à vous. Et Émeric Lafont, consultant QVT ergonome également. Bonjour à tous. Pourquoi ce webinaire? Ce webinaire s'inscrit dans un contexte récent de remise du rapport annuel de la CNAM. Donc, nous avons les chiffres définitifs pour l'année 2017. Et dans le cadre de ce rapport, le constat est que les TMS ont légèrement diminué par rapport à l'année précédente. Cela étant, les TMS pèsent encore pour un coût lourd pour les employeurs. C'est la raison pour laquelle c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Par ailleurs, nous sommes à mi-chemin entre le passage de TMS Pro 1 à TMS Pro 2 et c'est dans ce cadre-là qu'il est important de reparler des TMS, de les définir, de parler de leur contexte, des enjeux et puis de faire parler nos ergonomes sur le sujet. Alors, qu'est-ce qu'un TMS? Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est que vous avez déjà entendu parler de ce terme. TMS, ça veut dire troubles musculo-squelettiques. Ces troubles sont bien évidemment issus de l'activité professionnelle. C'est un terme vraiment dédié aux affectations physiques que l'on peut avoir dans son activité professionnelle. C'est des affectations qui attaquent généralement les membres supérieurs, parfois aussi les membres inférieurs, sur les articulations, les muscles, les tendons. C'est une combinaison de multiples causes liées au travail. Le poste de travail, l'environnement de travail qui peuvent être sollicitants. Souvent, on regarde ces éléments-là et on oublie d'autres éléments qui peuvent être source de TMS comme l'organisation du travail, le climat social de l'entreprise. En tout cas, aujourd'hui, c'est un indicateur de santé important dans les entreprises. Beaucoup de secteurs sont touchés, et principalement l'agroalimentaire, la métallurgie et la construction automobile et le BTP. Certains de ces secteurs d'activité ont évolué sur le sujet, mais il reste encore beaucoup à avancer, puisque les maladies professionnelles qui prennent en compte donc les troubles musculo-squelettiques représentent encore aujourd'hui 87% des maladies professionnelles et pour la plupart d'entre elles, ce sont 45% d'incapacités qui sont induites. Alors, un autre sujet d'actualité, c'est le mal de dos. Le mal de dos qui est aujourd'hui le mal du siècle. Donc, nous avons parlé juste avant des TMS des membres inférieurs et supérieurs. Et puis, il y a aussi les lombalgies, donc communément appelées les lumbagos. Ça représente une grande part des accidents de travail. On est passé de 13% en 2005 à aujourd'hui près de 20% en 2017. Bien évidemment, c'est un coût important, plus d'1 milliard d'euros l'année dernière. Donc, l'assurance maladie encourage aujourd'hui les entreprises à mettre en place des démarches de prévention concernant le mal de dos et puis d'inciter au maintien dans l'emploi des personnes qui sont lombalgiques. Donc, ce sont les lombalgies, les cervicalgies, les hernies discales, l'arthrose précoce. Voilà un ensemble de sujets aujourd'hui qui peuvent être contraignants et puis bien évidemment qui entraînent des arrêts maladie, des arrêts de travail. C'est une lourde désorganisation pour les entreprises, c'est un impact financier aussi pour les entreprises. On est sur
un nombre d'arrêts en 2017 qui est équivalent à 2631 temps plein. Donc, c'est vraiment très important. Donc, ça devient une priorité sur le prochain plan TMS Pro qui a commencé récemment et qui s'étend jusqu'à 2022. Alors, les enjeux des TMS, c'est bien évidemment un enjeu de santé, c'est ce qu'on a dit, puisque ce sont des affectations des muscles, des tendons. Ce sont des personnes aujourd'hui qui souffrent et durablement. C'est un enjeu pour l'assurance maladie, c'est un enjeu également pour les entreprises, puisque c'est une des organisations majeures dans l'entreprise. Des individus qui doivent être remplacés, des postes qui doivent être aménagés. C'est forcément une perte de compétences, une diminution de la production, de la qualité. Ça peut avoir aussi un impact majeur en termes d'absentéisme et de turnover. C'est un impact également financier pour l'assurance maladie, comme on l'a dit, mais bien évidemment pour les entreprises, puisque les entreprises financent intégralement voilà, ces arrêts indirectement, puisque vous cotisez donc pour vos accidents de travail et pour vos maladies professionnelles. Plus votre sinistralité est importante, plus votre cotisation est forte. Donc, bien évidemment, c'est un enjeu financier qui va être direct, mais vous verrez aussi que vous avez indirectement d'autres impacts financiers. Alors justement, pour rebondir sur cet impact financier, on propose un premier sondage. Pour vous, à combien estimez-vous le coût moyen d'un trouble musculo-squelettique? Quand on parle de coût, on pense à soins et indemnisation. Est-ce que pour vous, ce coût est inférieur à 8 000 €? Est-ce qu'il se situe plutôt entre 8 000 et 16 000 €? Ou au contraire, est-ce qu'il est supérieur à 16 000 €? On vous laisse quelques secondes pour y répondre. Alors, on peut voir, vous avez quasiment tous voté. La répartition des réponses se situe à peu près de manière équivalente entre 8 000 € et 16 000 €. Et pour l'autre moitié d'entre vous, vous estimez donc que ce coût est est supérieur à 16 000 €. Alors, le coût moyen, soins et indemnisation d'un TMS est aujourd'hui supérieur à 21 000 €. En 2012, également, un deuxième chiffre, les TMS qui ont été indemnisés ont entraîné la perte d'environ 10 millions de journées de travail. Donc, quand on parle que les TMS sont un coût financier supporté en grande partie par les entreprises, il y a ici un enjeu vraiment majeur. Alors, pour continuer sur les coûts, on vous présente ici les coûts qu'on peut appeler directs, ceux bien sûr engendrés par la maladie, les soins et les indemnités, mais également la cotisation à l'assurance maladie, le temps passé pour gérer les dossiers des salariés touchés et également tout ce qui concerne les frais à la recherche de l'aménagement des postes de travail pour conserver les salariés dans leurs emplois. On estime aujourd'hui que ce coût direct varie entre 100 et 500 € par salarié et par an. Mais cela, c'est la partie immergée de l'iceberg. Il y a également des coûts qui sont indirects, qu'on retrouve donc dans la partie inférieure de la slide. C'est le remplacement des personnes qui sont compétentes mais qui sont devenues inaptes. C'est bien sûr des coûts qui sont liés à l'absentéisme, également à la perte de productivité, à la perte de capacité de production. On peut également parler de perte de qualité. Ça engendre parfois des conflits sociaux et puis, en termes d'image, une dégradation de l'image de l'entreprise. Ces coûts indirects, aujourd'hui, sont estimés à 2 à 7 fois plus que les coûts directs. Alors, on en a parlé en introduction. TMS Pro est un dispositif qui a été mis en place il y a quelques années. Et on vous propose donc dans ce sondage numéro 2 à savoir si vous connaissez la démarche TMS Pro. Donc oui, vous pouvez la connaître. Oui, vous la connaissez, mais vous ne vous sentez pas concerné par cette démarche. Ou alors non, vous ne savez pas ce que c'est que TMS Pro. Et on va vous en parler dans quelques minutes.
Alors, on laisse quelques secondes encore pour les derniers votants. La majeure partie, vous ne connaissez pas TMS Pro pour 55% d'entre vous. Et donc, pour 45%, vous connaissez TMS Pro. Alors, je vais vous parler de cette démarche, notamment pour ceux qui ne savent pas et ne connaissent pas encore cette démarche. Donc, c'était une démarche qui a été lancée par l'assurance maladie en 2014 et pour une démarche qui se déployait sur 3 années jusqu'en 2017. L'objectif de cette démarche, c'était d'aider les entreprises à lutter justement contre l'apparition des troubles musculo-squelettiques. En 2018, un bilan a été dressé et aujourd'hui se pose la question donc de relancer TMS dans une seconde démarche, TMS Pro 2. Alors, je vais revenir sur la première démarche. Elle a été lancée en 2014. Elle se compose de 4 étapes et d'une offre de services et d'outils, par exemple des questionnaires, une grille d'identification des postes, vraiment pour aider les entreprises à déployer cette démarche au sein de leur structure. La première étape, c'était savoir si l'entreprise était concernée par les TMS. L'idée était que l'entreprise puisse réaliser elle-même un diagnostic à partir d'indicateurs internes, comme le taux d'absentéisme, le type d'activité, etc. Et donc reconnaît ou non l'intérêt de s'inscrire dans cette démarche. La deuxième étape, c'était savoir par quoi commencer. L'entreprise donc pouvait poursuivre son diagnostic en cherchant quels étaient les postes qui étaient soumis à des facteurs de TMS et pour lesquels des actions étaient à mener. La troisième étape, c'était du coup comment agir face à ces facteurs de TMS sur ces postes-là. Et donc, il s'agissait pour l'entreprise d'approfondir le diagnostic des postes donc à risque identifiés et de mener une étude des facteurs qui peuvent intervenir dans l'apparition des TMS. Cette étape nécessite des compétences pointues en ergonomie, notamment pour réaliser les études de poste et proposer des actions de prévention à mettre en place. Et enfin, la dernière étape, la quatrième, consistait à évaluer l'efficacité du plan d'action, c'est-à-dire réaliser un suivi et une évaluation des moyens de prévention qui étaient mis en place face donc aux facteurs favorisant les TMS. Nous nous permettons de vous rappeler que vous avez la possibilité de poser des questions, sachant que vous avez été 54% à indiquer que vous ne connaissiez pas TMS Pro. N'hésitez pas à poser toutes les questions possibles via le chat. Alors 2018 était une année charnière dans le cadre de TMS Pro, puisque on a dressé le bilan de cette première phase. Ont été ciblés pour développer cette démarche. 7000 se sont concrètement engagés dans cette démarche et près de la moitié d'entre elles ont concrétisé ces démarches par un plan d'action à fin 2017. Si plusieurs secteurs d'activité, comme l'a rappelé Amandine tout à l'heure, ont été concernés par TMS Pro, comme l'agroalimentaire, l'industrie, la métallurgie, la logistique ou encore le BTP, des secteurs comme l'aide à la personne et le soin se sont aussi mobilisés dans le cadre de cette démarche. TMS Pro, donc, c'est une démarche qui est relativement accessible, notamment pour les entreprises qui étaient les plus novices dans cette matière de prévention des TMS, grâce notamment aux outils et aux services qui étaient mis à disposition. En revanche, même si ces outils et services ont vraiment trouvé un intérêt, malheureusement, ils ne remplacent pas l'accompagnement en présence d'un ergonome ou d'un référent de TMS Pro. Alors, TMS Pro 2, c'est la CNAM qui aujourd'hui est pilote de ce programme national et qui finalise actuellement avec le réseau de prévention la construction de cette nouvelle version. La mise en œuvre de TMS Pro devrait donc démarrer sur le dernier trimestre 2019, normalement pour septembre, c'est prévu. Et cette communication de cette démarche devrait normalement arriver avant l'été 2019 et sera communiquée par la CNAM. Alors, ce nouveau programme concernera à nouveau 8000 entreprises qui ne seront pas forcément les mêmes que celles qui avaient été ciblées dans TMS Pro version 1. Elle concernera également au moins 500 établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, les EHPAD.
Elle aura une approche également plus sectorielle, notamment pour les métiers de l'aide et du soin à la personne, et en proposant des formations spécifiques et des guides adaptés à cette profession. Et enfin, comme on l'a rappelé au tout début sur les lombalgies, un focus sera également proposé à la prévention du mal du dos, qui représente aujourd'hui 30% des arrêts de travail de plus de 6 mois de maladie. Pour rappel, donc, c'est vrai que TMS Pro a permis, entre autres, de diminuer les TMS, puisqu'on observe une diminution de 4% de TMS de manière générale. En revanche, on constate qu'il y a quand même 12% d'augmentation des TMS liés au mal du dos. Alors, bien évidemment, ce sur quoi on va s'orienter aujourd'hui, c'est de vous dire que faire disparaître ou en tout cas enrayer l'augmentation des TMS, c'est prendre en compte ces éléments dans une démarche qui est complète. Ce n'est pas forcément faire qu'une évaluation, qu'un diagnostic, que mettre des outils en place, mais voir la globalité de l'organisation du travail, du dispositif technique pour pouvoir agir sur les troubles musculo-squelettiques. Alors, pour ça, on va déjà commencer avec vous par un troisième et dernier sondage. Est-ce que les troubles musculo-squelettiques sont pour vous un indicateur de santé dans votre entreprise ou dans votre structure ? Alors, j'ai 77% d'entre vous qui ont répondu oui et 23% d'entre vous qui ont répondu non. Alors, bien évidemment, on est plutôt pour notre part sur le oui, puisque les TMS sont un indicateur comme un autre que vous pouvez suivre dans votre entreprise et dans votre structure, comme les accidents de travail, comme l'absentéisme. Il faut en tout cas en prendre conscience de quelle est votre sinistralité en interne. Et puis, une fois que vous avez ces chiffres, il faut bien évidemment les analyser pour pouvoir cartographier les TMS. Nous, c'est ce qu'on prône. Ainsi, ça vous permet d'avoir une meilleure vision sur quels sont les métiers, quels sont les postes, quels sont les secteurs qui sont les plus touchés. Ça vous permet de gérer vos priorités et de voir par où commencer le diagnostic. Puisque par la suite, ces indicateurs, il va falloir les confronter avec la réalité du terrain. Alors, la réalité du terrain, c'est l'observation des postes, c'est l'entretien avec les opérateurs pour essayer de comprendre pourquoi à cet endroit-là, il y a des TMS, ou pour pouvoir prévenir également l'apparition de troubles musculo-squelettiques sur des secteurs qui sont clés chez vous, dans votre organisation. Ensuite, après avoir impliqué les acteurs, après avoir pris conscience de ce qui se passe sur le terrain, il faut construire un plan d'amélioration, expérimenter les solutions qui vont être réfléchies ensemble, et puis être accompagné sur le déploiement de cette démarche. À la fin de cette démarche-là, vous pouvez vous référer de nouveau à ces indicateurs de santé pour voir s'ils ont évolué et ainsi évaluer le succès de votre démarche. Alors, pour que la démarche soit un succès, il faut bien sûr s'attaquer à 3 axes. La partie humaine de votre entreprise, organisationnelle et technique. On a parfois tendance à s'orienter seulement sur l'aspect technique. On évalue la performance de ces outils techniques, de l'agencement du poste de travail, et puis on ne remet pas en question l'organisation du travail. Ou à l'inverse, parfois on va commencer par des formations, gestes et postures, PRAP, en sollicitant les opérateurs, et puis on s'arrête à ce point-là de la démarche, alors qu'il faut bien évidemment jouer sur l'humain, l'organisationnel et le technique pour assurer le succès de la démarche.
Alors, on va vous décrire plus précisément ces 3 parties. Alors, l'humain, c'est quoi? L'humain, c'est former les personnes de votre entreprise, déjà à savoir qu'est-ce que sont les troubles musculo-squelettiques, comment les observer, comment prévenir l'apparition, et puis comment agir. C'est former les ingénieurs à prendre en compte l'humain dans la conception des structures, et puis c'est former les opérateurs à avoir les bons gestes au travail. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur de l'éveil musculaire. Voilà, ce sont les nouveaux termes. Aujourd'hui, c'est en tout cas prévenir son corps à l'activité professionnelle pour en éviter les impacts. Alors, l'implication de tous, en tout cas dans la démarche, est une clé du succès. Il faut que les collaborateurs soient impliqués, mais également les managers, pour donner vraiment un impact à cette démarche. Et puis, en impliquant chacun des acteurs, on est sûr de pouvoir proposer des améliorations qui tiennent en compte des différentes logiques, l'évolution technique, la maturité organisationnelle ou les capacités financières de l'entreprise, et ainsi on est vraiment tous impliqués dans la démarche. Ensuite, vous avez ce qui prend en compte l'organisation de l'entreprise. Alors, l'organisation, comme vous pouvez le voir, c'est le management, la gestion des flux, l'organisation du temps de travail, le mode de rémunération. C'est un ensemble d'éléments que parfois, on ne voit pas le lien direct avec les troubles musculo-squelettiques. Pourtant, si j'ai des pics de production, si j'ai une période de mon activité qui va être beaucoup plus intense, généralement, si vous suivez vos indicateurs de santé, vous allez vous rendre compte que les TMS vont augmenter, les douleurs, vos AT, lombalgiques ou autres peuvent également augmenter à ce moment-là. Revoir l'organisation du travail, parfois, ce n'est pas coûteux et pourtant, ce n'est pas un élément qui est fait en premier temps. C'est certes plus complexe. Par exemple, revoir l'organisation des temps de travail, réfléchir entre une activité en 3-8 ou des temps de travail en 12 heures. Ça peut être plus complexe, pas forcément plus coûteux, mais ça peut avoir un réel impact sur les troubles musculo-squelettiques. Enfin, un dernier point, ça va être les aménagements techniques. Et là, parfois, on va faire écho à certains aménagements que vous avez déjà faits. L'idée est de proposer, bien sûr, des adaptations, des innovations techniques, à la fois pour faciliter l'activité de travail, par exemple en diminuant les gestes et postures, notamment ceux qui sont contraignants, mais aussi pour réduire ou éviter le port de charge ou apporter une aide à la manutention. L'idée de ces éléments techniques, de ces innovations techniques, sont surtout d'apporter, d'adapter le travail à l'homme et non l'inverse. Alors, on vous présente à travers ce trèfle 4 grandes familles de moyens pour intervenir sur des préconisations techniques, les aménagements de postes de travail, avec un certain nombre d'exemples, comme la conception des outils, l'automatisation, l'accompagnement à la manutention ou encore la maintenance ou le changement des machines. Pensez en tout cas à des moyens plus adaptés au travail au moment donc de les changer. Au niveau des conceptions des lieux de travail, on peut tout à fait réfléchir à l'installation des systèmes de communication, à l'aménagement aussi des flux de marchandises et ou des personnes. Là, ça rejoint également l'organisation. Le troisième pétale est l'adaptation donc de l'environnement de travail, l'environnement direct. On parlera par exemple des ambiances sonores et lumineuses. On s'intéressera à l'hygrométrie et à la ventilation. Enfin, le dernier pétale est l'équipement et la protection des travailleurs. Ça peut être des équipements de protection collective et individuelle ou alors l'apport technique de type exosquelette sur lequel je vais revenir dans quelques minutes. Alors, des recherches technico-scientifiques développent aujourd'hui les exosquelettes biomécaniques ou motorisés pour des besoins bien sûr militaires, médicaux, notamment pour les personnes handicapées, mais aussi pour faire face aux besoins industriels.
Alors, les exosquelettes d'assistance à l'effort, ce sont des structures mécaniques qui vont doubler celles du squelette humain pour lui conférer donc des capacités physiques qu'il n'a pas ou qu'il aurait perdues. Alors, on peut faire un focus sur le Japon. Pourquoi ce pays? Car aujourd'hui, c'est une première historique et mondiale. La population du Japon vieillit très vite et elle n'est pas renouvelée. Du coup, l'enjeu pour ce pays est de pouvoir conserver sa population dans le cadre du travail et il s'intéresse beaucoup donc aux exosquelettes. Pour nous, en tout cas, c'est un sujet d'actualité qu'on va suivre. Les exosquelettes arrivent également en France. Ils sont développés dans certaines entreprises avec plus ou moins de succès. Et en tout cas, c'est un exemple de moyen technique pour préserver la santé, à condition, bien sûr, qu'il soit accompagné dans son déploiement. Enfin, on souhaite parler de notre accompagnement. Donc, nous proposons un accompagnement de nos clients et des entreprises dans cette démarche de prévention des TMS. Nous, notre démarche, on la souhaite innovante, participative et globale. Innovante, car nous mobilisons des outils d'analyse du travail qui sont plus précis sur les gestes, sur les angles articulaires, etc., ce qui nous rend plus efficaces. Par exemple, nous mobilisons Now Live, pour ceux qui le connaissent, ce sont des capteurs que l'on place sur un travailleur et qui prendra donc directement les mesures articulaires. Notre démarche est aussi participative, car nous embarquons donc tous les acteurs de la prévention dans notre démarche, à la fois les décideurs de l'organisation du travail, mais aussi les managers et les salariés. Et donc, nous proposons la transmission de nos savoirs à travers des formations actions. Et enfin, notre démarche se veut globale, car nos propositions d'amélioration donc concernent autant les postes de travail, donc qui sont d'amélioration technique, que l'organisation de l'entreprise ou la montée en compétences des acteurs, notamment de la prévention. Et donc, notre démarche s'adapte à la maturité de l'entreprise à ces questions donc, de prévention des TMS. Pour conclure, donc, vous avez compris, vous le savez, vous l'imaginiez, les TMS restent encore et toujours un sujet d'actualité. Un pilotage précis est extrêmement important et nécessaire pour cibler correctement son plan d'action. Et puis, comme vous l'avez vu avec Amandine et Émeric, la démarche HOT permet de réduire durablement les TMS avec les 3 axes évoqués, donc humain, organisationnel et technique. Nous avons terminé avec notre présentation, mais nous allons pouvoir répondre aux questions qui ont été posées au fur et à mesure de la présentation, celles en tout cas auxquelles nous n'avons pas répondu au fur et à mesure. Donc la première question concernait les aménagements organisationnels que l'on pouvait mettre en place et qui pouvaient être les moins coûteux. Alors, je me permets du coup de reprendre et de reformuler votre question si je la comprends bien. Quels sont les aménagements organisationnels les moins coûteux que l'on peut mettre en place face au TMS? Alors, je vais vous parler en termes d'exemple du coup d'une démarche qu'on a pu mettre en place. Une entreprise pharmaceutique, donc dans son secteur logistique. On est rentré par un fort taux d'absentéisme et d'arrêt maladie suite à des maladies professionnelles et des troubles musculo-squelettiques. Pour comprendre, on a fait toute une démarche, un diagnostic pour comprendre quelle en était la cause. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait une forte charge de commandes, de colis manipulés et envoyés. Et puis en l'occurrence, une interrogation est survenue, c'est pourquoi certaines commandes étaient envoyées en 1, 2, 3 colis. Et en remontant petit à petit le fil, on s'est rendu compte que en agissant sur la planification de la production en amont, sur la gestion des flux, on pouvait faire en sorte que ces commandes soient envoyées en une seule fois, en un seul colis, et non pas en 2, 3 ou 4 fois, suite à une mauvaise gestion de la production, et qui du coup était impactant pour les opérateurs de la logistique. Là, vous pouvez voir qu'effectivement, juste en revoyant l'organisation de l'entreprise, la planification,
on permet de finalement prévenir les TMS et en tout cas protéger les personnes en fin de production qui devaient pâtir de cette désorganisation-là. Voilà pour une première réponse. Je vois que vous avez d'autres questions qui apparaissent. Alors, on peut vous faire part d'un retour d'expérience, notamment sur l'utilisation des exosquelettes. On a développé dans une entreprise de découpage de carcasses de viande, donc avec des ports de charge assez importants, des vêtements supplétifs. Donc, on n'est pas tout à fait sur de l'exosquelette à ce moment-là, mais l'idée est la même, c'est que le vêtement supplétif, grâce à son élasticité, permettait d'appuyer et d'accompagner donc le port de charge. L'introduction d'un nouvel équipement dans le cadre du travail a nécessité un accompagnement particulier. Notre population française et notre culture fait et nécessite que justement l'intégration de ce nouveau type d'outillage ou de technicité nécessitait vraiment un accompagnement avec un échantillonnage, avec des essais, des tests, des retours d'expérience, des ajustements, de nouveaux essais, etc. Et c'est grâce notamment à cet accompagnement que l'introduction du vêtement supplétif a été un succès et a permis effectivement de réduire les ports de charge au sein de cette entreprise. On a pu le voir par ailleurs dans une autre entreprise, ça a été un peu plus laborieux, l'accompagnement a été un petit peu plus difficile, nécessitait plus de temps et effectivement l'accueil de ces vêtements supplétifs a été moins positif. Donc oui, ça reste une solution, mais l'accompagnement qui vraiment permet l'introduction de cette nouvelle technologie est vraiment essentiel pour garantir le succès. Alors, on peut répondre à une autre question. Alors, comment rendre davantage acteurs les managers? Très bonne question. Alors, les managers, pour pouvoir les rendre acteurs, un premier levier, ça va être la formation. Déjà, comprendre ce que c'est ce sujet-là, comprendre ce que sont les troubles musculo-squelettiques, comprendre aussi en quoi leur action au quotidien peut prévenir ce sujet-là. Bien évidemment, c'est également leur donner les moyens. Donc, c'est les intégrer dans une démarche qui est globale et qui est portée par l'entreprise, par la direction. Et puis, ça peut être également qu'ils soient accompagnés sur le terrain par des experts, des ergonomes, sur de la formation action, c'est-à-dire changer d'une formation très descendante et au bureau, et puis finalement être plutôt sur les accompagner sur le terrain, à observer les situations à risque et à proposer, à être en tout cas force de proposition en termes d'aménagement, d'accompagnement voilà, auprès de leurs opérateurs. Alors, une question nous a été posée sur le temps de travail et à savoir quels étaient les horaires les plus défavorables pour savoir si en tout cas ces horaires pouvaient avoir une incidence sur les TMS, notamment entre le 3x8 ou le travail en 12 heures. Alors, c'est vrai que ce type d'horaire atypique n'est pas recommandé, bien sûr, pour la santé d'une manière générale, mais la production et les nécessités techniques nécessitent parfois qu'on mette en place ce système d'organisation. Aujourd'hui, on est plus favorable à l'utilisation des horaires en 3-8 qui permettent à un moment donné de retrouver un rythme plus proche de notre rythme biologique. Et donc, on aurait tendance à favoriser le rythme en 3-8, même s'il peut désorganiser ponctuellement dans le cycle à la fois donc l'aspect biologique, mais aussi l'aspect social. Alors, une autre question. Que peut-on mettre en place en termes d'accompagnement sur les troubles musculo-squelettiques dans les milieux hospitaliers? Alors, effectivement, comme on l'a dit, aujourd'hui, le secteur de soins à la personne, hospitalier ou autre, sont des secteurs qui vont être plus ciblés dans ces nouvelles démarches. Il y a des choses que l'on peut mettre en place. Alors, pour vous reprendre nos 3 axes que l'on a mis en avant, sur l'axe humain,
Vous pouvez bien évidemment faire des formations déjà sur la manutention de personnes. On sait qu'aujourd'hui, dans le service de soins à la personne, on est plutôt de l'ordre de 31% des accidents de travail qui sont des problématiques de maux de dos et souvent liées à la manutention des personnes. Et bien évidemment, des formations sur ces sujets-là peuvent être pratiquées et peuvent en tout cas prévenir une partie des éléments. Bien évidemment, le collectif de travail est aussi important. En termes d'organisation, vous pouvez avoir aussi des référents sur ces sujets-là qui peuvent être formés et intégrés dans votre structure pour s'assurer de prendre en compte en tout cas toutes les remontées qu'il peut y avoir, prévenir les douleurs et en tout cas écouter les alertes qui sont évoquées. Et puis vous avez en termes de technique des aides, voilà, des outils qui sont aujourd'hui créés. On peut également investir dans ce terme de matériel, mais pour moi, ça vient dans un troisième temps. C'est bien évidemment une fois que l'on a formé les personnes à les utiliser, qu'on a réfléchi à une organisation où ces outils vont pouvoir être utilisés, etc., etc. Donc voilà, faire attention à en tout cas ce que ces investissements soient vraiment intégrés dans la prise en compte de ces trois axes. Voilà, nous en avons terminé avec notre webinaire dédié au TMS. Ce webinaire, pour répondre à vos questions, sera rediffusable sur le site Hemming et la présentation vous sera transmise par mail dans les jours à venir. Nous vous remercions à toutes et tous pour votre attention et vous disons à bientôt. Au revoir. Au revoir.